Chers amis de Lumen Christ TV, soyez les bienvenus dans votre émission 1001 découvertes sur la Vierge Marie. Cette émission de rencontre et de formation autour de la figure de Marie, notre mère. Aujourd'hui, une question nous vient du Togo, posée par Renaud, un frère évangélique qui nous suit fidèlement. C'est une immense joie pour moi de savoir qu'un frère d'obédience évangélique s'intéresse à une chaîne catholique et qui plus est à une émission atteinte mariale. Que la lumière du Christ vous visite, mon frère Renaud. Et Renaud demande avec beaucoup de sincérité, mon père, pourquoi prier Marie alors qu'on peut parler directement à Dieu? C'est une très belle question, souvent posée, avec le désir de comprendre ce que vivent les catholiques. Et je vais y répondre dans la clarté et dans la paix, sans polémique, car notre but ici est de faire grandir la foi et l'amour du Christ, et non pas de nous embourber dans des disputes de sourds. D'abord, oui, Renaud, nous prions directement Dieu. C'est très important de le dire d'entrée de jeu. Les catholiques prient directement Dieu, et même c'est le cœur de leur foi. Dans toutes nos prières, nous nous adressons d'abord à Dieu le Père par Jésus-Christ et dans la force de l'Esprit. Toutes nos prières, les prières catholiques, s'achèvent par la formule « Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles ». Ou dans une version brève, par la formule « Par Jésus, le Christ, notre Seigneur ». Et quand bien même ce n'est pas explicite et qu'on se contente de la formule « Amen », comme d'ailleurs chez vous, c'est toujours par Jésus vers le Père et dans la grâce de l'Esprit. Donc quand nous disons le Notre Père, quand nous participons à la messe, quand nous faisons une prière personnelle, nous parlons à Dieu directement. Personne n'est plus central que le Christ, car lui seul est le médiateur entre Dieu et les hommes. Saint Paul le dit clairement, il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Alors oui, nous croyons fermement que Jésus est le seul chemin vers le Père. Mais attention, attention, cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas demander à d'autres de prier avec nous et pour nous. Et c'est là que Marie entre en scène, non pas comme une concurrente de Dieu, mais comme une mère qui prie pour ses enfants. Renaud, il y a souvent un malentendu. Quand un catholique dit « je prie Marie », il ne veut pas dire « je l'adore ». L'adoration appartient à Dieu seul, mais prier dans le sens catholique signifie aussi demander, supplier, solliciter une aide. Prier Marie, c'est lui demander de prier avec nous et pour nous. C'est ce que nous faisons chaque fois que nous disons à un ami, « Frère, prie pour moi, j'ai une épreuve. » Eh bien, Marie est vivante, unie à Dieu dans le ciel. Nous croyons qu'elle peut, comme tous les saints, intercéder pour nous. Cette foi vient de la conviction que la communion des saints ne s'arrête pas à la mort. Ceux qui vivent déjà dans la gloire de Dieu continuent à prier pour ceux qui sont encore en chemin sur la terre. Voyons cela dans la Bible, Renaud, car ta question mérite des appuis solides. Dans le livre de la Genèse, déjà, Abraham intercède pour Sodome et Gomorrhe. Genèse chapitre 18, versets 23 à 33, si je ne me trompe. Dieu écoute la prière d'Abraham pour d'autres. Et Moïse aussi intercède pour le peuple quand il a péché. On voit donc que Dieu aime passer par la prière des uns pour sauver les autres. Dans le Nouveau Testament, Paul écrit « Frères, priez les uns pour les autres ». Je te donne la référence, c'est dans la lettre de Saint Jacques plutôt. Ce n'est pas Paul, c'est dans la lettre de Saint Jacques, chapitre 5, verset 16. Et encore, je vous exhorte à faire des prières, des intercessions pour tous les hommes. Et ça, c'est dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 1. Si la Bible nous demande de nous soutenir mutuellement dans la prière, pourquoi ne pas demander la prière de celle qui est la plus proche de Dieu?
Marie est la mère de Jésus, donc la plus unie à lui. Et à Cana, dans l'évangile de Jean, nous voyons son rôle d'intercession. À Cana, il y avait un mariage. Le vin manquait et Marie s'en est rendue compte. Elle a dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Elle ne donne pas d'ordre. Elle ne s'impose pas à Jésus. Elle présente le besoin. Et Jésus, après un moment, accomplit le miracle. Le texte conclut ainsi. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Cet épisode montre exactement le rôle de Marie dans la prière. Elle ne prend pas la place de Jésus. Elle le met en action par sa prière. Elle ne garde rien pour elle. Elle conduit toujours vers son Fils. Et elle nous dit, faites tout ce qu'il vous dira. Donc Marie ne détourne jamais notre regard du Christ. Elle est comme un panneau indicateur qui montre la direction. Regardez Jésus. Quand nous prions Marie, nous ne la plaçons pas entre nous et Dieu, mais nous la prenons avec nous pour aller vers Dieu. Il a là une nuance fondamentale qui change tout. C'est comme quand un enfant tient la main de sa mère pour traverser une route. L'enfant pourrait traverser tout seul, mais il se sent plus assuré avec sa mère. Marie est cette main maternelle qui nous aide à traverser la vie vers le Christ. Donc Renaud, imagine un fidèle qui vit une situation difficile. Il a du mal à prier, il est abattu. Il s'adresse à Marie. Maman, prie avec moi. Marie l'écoute, le console et porte sa prière à Jésus. C'est comme une mère qui va dire à son fils, mon enfant souffre, regarde-le avec compassion. Donc Marie s'adresse à Jésus, mon enfant souffre, regarde-le avec compassion. C'est ça l'intercession. Souviens-toi de la scène de la croix. Jésus mourant dit à sa mère et à Jean, femme, voici ton fils, et à Jean, lui, voici ta mère. Ce n'est pas un simple geste d'affection familiale. Jésus confie Marie à Jean comme une mère spirituelle, comme la mère spirituelle de tous ses disciples. Jean représente donc chacun de nous, il te représente. Donc quand nous disons « Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous », nous reconnaissons simplement le rôle que Jésus lui-même lui a donné, celui d'être notre mère dans la foi. Une mère prie pour ses enfants, une mère veille sur eux, une mère les relève. Et si Jésus a voulu que nous ayons cette mère, ce n'est pas pour l'ignorer, c'est pour vivre la tendresse de Dieu à travers elle. Certains pensent que les catholiques adorent Marie, mais c'est faux, c'est archi faux. L'Église a toujours été claire là-dessus, nous n'adorons que Dieu seul. À Marie, nous rendons vénération, c'est-à-dire un respect et un amour filial comme on respecte une mère. Marie ne s'est jamais mise au centre. Elle dit dans son Magnificat, « Le Seigneur a fait pour moi des merveilles, saint est son nom. » Elle renvoie tout à Dieu. C'est cela sa grandeur. Elle s'efface pour que Dieu soit glorifié. Mais me demanderas-tu, Renaud, tu vas me poser cette question. Et pourquoi Dieu passe par Marie? Dieu n'a pas besoin de Marie pour agir. C'est vrai, mais Dieu aime associer ses créatures à son œuvre. Il aurait pu venir au monde sans passer par une femme, mais il a choisi de passer par le oui de Marie. De la même manière, il aime passer par la prière des autres pour nous bénir. C'est le style de Dieu. Il ne fait pas tout seul, il agit en communion. Quand tu demandes à ton pasteur ou à ton frère de prier pour toi, tu crois que Dieu peut l'écouter à travers le pasteur. Donc Dieu t'écoute. Eh bien, prier Marie, c'est la même chose. Mais avec une mère qui prie avec le cœur du Christ. Prier Marie, ce n'est pas fuir Dieu, c'est apprendre à s'approcher de Dieu avec confiance. Donc Marie est cette éducatrice du cœur qui nous apprend à aimer Jésus, à écouter sa parole, à dire oui à sa volonté. Les saints disent que celui qui se confie à la Vierge Marie ne s'éloigne pas de Dieu, mais au contraire s'en rapproche plus vite parce qu'elle conduit toujours au Fils. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort disait « C'est par Marie que Jésus est venu au monde et c'est encore par Marie qu'il doit rayer dans les âmes. » Alors, Renaud, pour conclure, oui, tu as raison, nous pouvons parler directement à Dieu et nous le faisons sans cesse.
mais nous aimons prier Marie parce qu'elle prie avec nous, parce qu'elle est mère, parce que son intercession, comme à Cana, obtient des miracles de tendresse. Nous ne prions pas Marie à la place de Dieu. Nous prions avec Marie pour aller vers Dieu. C'est comme chanter à deux voix. Elle nous aide à mieux accorder nos cœurs au cœur de Jésus. Et si tu le veux, on peut faire une prière ensemble. C'est peut-être ta première prière mariale, mais je voudrais bien la faire avec toi. Marie, Mère de Jésus et notre Mère, toi qui intercèdes sans cesse pour tes enfants, apprends-nous à prier avec confiance, à aimer ton Fils de tout notre cœur et à marcher humblement sur le chemin de la foi. Amen. Merci à toi, Renaud, et à tous ceux qui nous ont suivis. Que Dieu vous bénisse et que la Vierge Marie, Mère de la prière et de la tendresse, vous accompagne chaque jour vers son Fils Jésus, unique Sauveur du monde et unique médiateur. Laissez-moi vous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et merci pour votre présence et vos encouragements. Ils sont pour moi une source de motivation à vous inviter pour le prochain rendez-vous, toujours pour une nouvelle découverte sur la Vierge Marie, ici à Lumen Christi TV.